Salut à tous, nouvel épisode spécial Coupe du Monde. Je suis très content de vous retrouver. Vous voyez, nouveau fond, nouveau décor, mais toujours les mêmes intervenants. Et à ma droite, l'homme qui a coupé la tête du boss, c'est Johan. Comment ça va? Ça va très bien. Tranquille? Je suis très heureux d'être ici. Nous aussi, on est très honorés. Ça se voit pas, Johan. Hein, ouais, c'est vrai que... Toujours le duo le plus iconique à ma gauche. Je pleure toujours. Sur l'aile gauche. Pif Comment et ça paf, va, tic et tac, ça Bassim? va, super. Tranquille? Yes. Ça va? T'es chaud? Ouais. Ça se voit, non? Ouais, bah pas trop, mais ouais. Ok. Bah, je dis, Ça va, super. tranquille? T'es chaud? On attaque direct? Chaud. On attaque. On attaque direct. Mais je Espagne, Allemagne, on a décidé de les regrouper parce qu'on y a vu des similitudes en fait. J'ai vu tout de suite des similitudes sur... faut faire des choix, tu vois. On va faire des capsules sur les pays. Et bah là, on a décidé de regrouper Espagne et Allemagne pour cette Coupe du Monde. Et toi, Yohan, t'es un peu le boss de cette vidéo. Et tu vas nous retracer... Tu es le boss. Tu es le boss. Tu vas nous retracer un peu le parcours de ces équipes-là depuis l'Euro 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoute, on va commencer par l'Espagne déjà. Ouais. Donc, l'Espagne, pour moi, c'est une équipe qui est quand même pas mal en progression. C'est vrai qu'ils ont amené Enrique pour essayer de rapporter ce qu'il avait fait aussi un peu avec le Barça, c'est-à-dire casser complètement ce jeu de possession qu'il y avait avec Del Bosque pendant un certain moment, pour apporter plus de verticalité, plus de modernité dans le jeu. Et je trouve que c'est complètement ce qu'il a réussi à faire. L'Euro, justement, ça a été une parenthèse enchantée, dans le sens où, à l'Euro... C'est une bonne surprise quand même. C'était une bonne surprise, mais même eux ne s'attendaient pas à faire aussi bien. Okay. C'est-à-dire que le projet de jeu qu'a mis Enrique en place, c'était vraiment, on lui avait dit, écoute, vu en plus la génération qu'il y a actuellement, l'Euro, c'est pas très grave, il faut au moins sortir, aller en 8e, et c'est tout. Pas forcément plus, ce sera que du mieux si on fait plus. Et vraiment, l'objectif, c'est Coupe du Monde 2022 et surtout l'Euro 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé alors en termes de. Et l'Euro, du coup, ils sont allés jusqu'en demi. L'Euro et maintenant. Alors, l'Euro, du coup, ça a été une très bonne surprise. Ils sont allés jusqu'en demi. Ouais. Ils perdent au tir au but face à l'Italie. Donc, ça s'est pas joué à grand chose. Et depuis, constante progression. Pareil, les qualifs. Alors, les qualifs, ça a été assez tranquille. Pas de gros score non plus. Il y a juste, ça a été ric-rac parce qu'ils ont quand même eu cette défaite en Suède, qui les a obligés du coup à jouer une finale contre la Suède au match retour, avec le retour d'Ibra, si on se souvient bien, et où cette fois l'Espagne gagne. Il s'en rappelle pas, hein, par contre. Non mais je suis obligé de dire oui. C'était le moment où Ibra revenait, où on disait ah super, pour une fois il revient, et puis forcément dès qu'il revient en fait ça joue moins bien avec la Suède et tout. Donc voilà. Donc l'Espagne a fini première, elle s'est qualifiée on va dire plutôt tranquillement malgré tout. Et donc depuis, voilà, ce que je disais, c'est que c'est une progression. Enrique, il a apporté vraiment cette évolution dans le jeu et cette modernité qui était vraiment recherchée. Et puis voilà, comme je le disais, il a fait mieux que prévu depuis l'Euro 2021. Ok. Messieurs, vous, l'Espagne, quelle impression vous avez sur cette équipe-là? Bah écoute, ma réponse va te déplaire, parce que c'est une équipe qui me dégage vraiment aucune impression. J'aime bien le parallèle avec le Barça, de ce qu'a tenté de faire Luis Enrique, et ce qu'il a réussi à faire avec un jeu beaucoup plus vertical. Il a réussi pareil avec l'Espagne, mais c'est une équipe qui manque cruellement, je trouve, de talent individuel. Ouais. Et pour moi, c'est une sélection qui représente le gap qu'il y a eu d'une génération dorée à maintenant. Et ce gap, c'est représenté par des joueurs comme... Ça va te faire rire, mais un mec comme Jessé, un mec comme Isco, ce type de joueurs, pas trop où tu veux en venir. Des mecs qui auraient dû à un moment donné prendre le lead, qui étaient plus jeunes, des Asensio, Gérard Deulofeu, des mecs comme ça qui étaient des cracks aux plus jeunes et qui n'ont pas réussi à faire la différence au très très haut niveau. Du coup, Del Bosque, Enrique, ce qu'il a tenté de faire, on a vu tenter des joueurs un peu différents, des Iñaki Williams à un moment donné, Adama Traoré, ce type de profil. Bon, j'ai du mal à reconnaître le style de jeu espagnol tel qu'on l'a connu sur les dernières Coupes du Monde depuis peut-être 2006 avec ce type de joueur. Alors certes la verticalité, mais pas aux dépens du manque technique. Et c'est un problème que tu vois également avec le championnat d'Espagne, que je suis également, où c'est un championnat où on critique beaucoup les équipes qui sont moins techniques, il y a moins de qualité et surtout un jeu qui est beaucoup plus proche de Simeone que de Guardiola, si je devais passer du jeu sur l'échiquier. Donc j'ai du mal à me situer par rapport à cette équipe espagnole. Et un manque de leader aussi, un manque de cojones. Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, je suis assez d'accord avec Johan. Il y a de la verticalité, c'est vrai, mais... Oh les gars. Ça y est. Oh, ça y est. Non, il y a de la verticalité, c'est vrai, mais par contre, il y a quand même ce jeu de possession-là où ils ont en moyenne 70% de possession de balle, donc ça reste quand même... c'est sûr que ça reste l'essence du jeu malgré tout. L'essence du jeu espagnol. Et après, il y a quand même un renouveau dans cet effectif-là, dans ce groupe-là. Je pense à une individualité en particulier. Pedri, Gavi, tu peux avoir pas mal de jeunes joueurs qui vont arriver. Ça manque encore d'expérience pour moi. Il y a d'anciens joueurs aussi qui sont toujours dans le groupe.
Je pense à Busquets. On va regarder la liste justement, si on peut nous balancer j'ai quelque chose à dire. La liste de l'Espagne. Ah ouais. J'espère que c'est la bonne alors. Vas-y, je mais en gros, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'Espagne, justement, le petit souci qu'il y a et qui, justement, moi, m'étonne le fait que Enrique arrive à donner malgré tout satisfaction avec tout ce groupe-là, c'est qu'il n'y a vraiment pas de 11 types définis. D'accord. Et qu'il y a, je ne sais pas combien de joueurs il a dû utiliser depuis qu'il est arrivé là, mais on parle souvent de Deschamps qui utilise 60 à 60. Ouais. Alors l'Espagne, ils doivent pas être loin des 100 joueurs utilisés sur la dernière. Et sur la liste, tu as des essais / surprises aussi beaucoup plus de joueurs sur la liste définitive, je veux des dire. petites équipes espagnoles, justement. Il y a beaucoup plus de joueurs du style Villarreal, des mecs du Betis. Là, il n'y en a peut-être pas, je n'ai pas vérifié. Non, et oui. Par rapport à l'Euro, du coup, il y en a par contre cette fois. Donc, il y en a deux, c'est Carvajal, c'est sûr. Vous retenez qui là sur cette liste? Alvaro Morata. Voilà. Ah oui, donc c'était lui dont tu voulais parler. En 2006, tu te rappelles du trio qui est mis en place contre l'équipe de France? Raoul, Torres, Villa. Attaquant générationnel. 2010, Villa, Torres. Ouais. Aujourd'hui, Alvaro Morata. 2014, Diego Costa. Hein. Oui, encore, Diego Costa, ça va. On était quand même dans une pointure niveau attaquant de pointe. À ce moment-là, c'est une grève qu'il n'a jamais prise. Voilà. Mais, en termes de niveau, ok. En termes de niveau, ok. Là, je suis désolé. Il y a un monde d'écart. Et c'est un peu injuste de faire cette critique. Mais j'ai du mal à apprécier cette équipe espagnole vu le niveau de certains joueurs. Alors, le terrain, évidemment, mais les attaquants de pointe qui ont joué pour l'Espagne, même à Morientes, tu remontes un peu avant avec Morientes, tu passes à Alvaro Morata, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, de toute façon, ça reste quand même au niveau du talent bien inférieur. Ouais, le niveau moyen des joueurs espagnols est bien plus faible. On a parlé de la partie offensive, mais c'est pareil défensivement. Avant, tu avais un Piqué Puyol. Aujourd'hui, tu vas avoir Eric Garcia avec qui Aymeric Laporte. Défensivement, c'est pas du même niveau. Donc, par contre, c'est important pour gagner un titre d'être bon dans les deux surfaces. Quand défensivement, tu n'as pas de grands joueurs et pareil offensivement, je pense que c'est compliqué d'aller au bout. Par contre, c'est une équipe qui va se construire, qui va peut-être aller loin, je les vois aller quand même loin, au moins en quart de finale dans cette Coupe du Monde-là, pour préparer peut-être l'Euro qui va arriver. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est peut-être l'équipe collectivement qui dégage le plus de sérénité. En niveau de choses. C'est que le sélectionneur a une vraie emprise. Enrique a vraiment une vraie emprise sur tout le groupe. Ça, c'est clair et net. Ils sont tous à ses ordres. Il n'y a pas de fioriture là-dessus. C'est vraiment lui qui est le boss et qui met ses idées en jeu et où tout le groupe est vraiment à son écoute. Et là, sur ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et ils ont des bons résultats aussi. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas perdus. Ils ont perdu un match entre-temps. Mais leur dernière défaite, c'était contre l'équipe de France, je crois. Et encore, où ils font un bon match plutôt. Et en conclusion, moi, par rapport à leur groupe, à la Coupe du Monde. Par rapport à leur groupe, mais même par rapport à ce qui a été dit, c'est une équipe, on va dire, fiable, qui est aux ordres de son sélectionneur. Qui est très je ne les vois pas gagner. D'accord. Je ne les vois pas choquer et se faire éliminer en poule. Je les vois faire 8e quart. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Et ils ont un groupe qui est plutôt composé de l'Allemagne, dont on va parler, du Japon, il me semble, et du Costa Rica. D'accord. Attention, moi, je les vois possiblement même, je ne serais pas étonné s'ils vont jusqu'en demi. D'accord. Très honnêtement, moi, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est vraiment en confiance. Il y a donc la demi à l'Euro et même sur des. Bon, après, c'est pas non plus un tournoi énorme, mais la Ligue des Nations, ça fait finale contre la France la dernière fois où ils jouent plutôt bien justement. Avant de se faire éteindre par Karim Benzema. Voilà, sur venu d'ailleurs. Et pareil, ils se sont requalifiés pour le nouveau top 4 de la Ligue des Nations en éliminant le Portugal juste avant. C'est vrai. Voilà. Très bien. Donc contre les gros, ils arrivent aussi à maintenir un cap assez intéressant. Parfait. Voilà. L'Allemagne maintenant. La Mannschaft. L'Allemagne. Magie LV1 allemand. Est-ce que vous voyez des similitudes avec l'Espagne? Autant mettre les pieds dans le plat direct. Oui, c'est un outsider, je pense, l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Ils ont fait une dernière Coupe du Monde où ils sont sortis en poule. Ils sont sortis en poule. Piteusement. La malchance du 8e à l'Euro, donc pour le coup, on est sur le pire parcours sur les dernières années d'une équipe allemande dans une grande compétition. Est-ce que ça s'explique aussi par la baisse de ces individualités, de certaines individualités aussi, peut-être. Bien sûr. La malédiction du champion, évidemment. La baisse des individualités, la fin de cycle aussi. Joachim Löw était là depuis très longtemps. Il prend la relève de Klinsmann après 2006, donc tu vois. Il y a eu un cycle, il a créé quelque chose, mais en même temps que la chute, la baisse de forme de certaines individualités, tu as également vu sa baisse à lui. C'est un entraîneur qui, à un moment donné... quand tu restes 16 ans, 15 ans... Le parallèle est évident avec l'Espagne, parce que c'est deux équipes qui avaient un style de jeu très marqué, qui était dans l'air du temps, le style de possession, et qui, à un moment donné, est arrivé démodé. Et c'est là où tu as vu la fin de l'Espagne. L'Allemagne avait sa petite touche, mais 2018, tu as vu que dans le jeu, ils avaient du mal. Ils se font battre par la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud bloque bas. Par la Corée, ils galèrent contre la Suède. Donc non, ils font et ils perdent contre le Mexique également. Donc,
Justement, tu as parlé de la fin de Joachim Löw en Allemagne. Toi, qu'est-ce que tu as vu, Johan, sur Hansi Flick, le nouveau sélectionneur de l'Allemagne? Bah écoute, c'est un peu compliqué aussi de dire quel style de jeu il a vraiment apporté. Alors, c'est un peu mieux. Pas énormément de différence pour l'instant. Pas énormément, un petit peu. Mais c'est pas non plus, il a pas le même impact qu'il a pu avoir avec le Bayern dès qu'il arrive, par exemple. Alors après, c'est différent évidemment, mais ça reste une équipe qui est en légère progression parce que dans tous les cas, cette équipe, elle avait vraiment besoin de renouveau. Je pense à la tête de l'équipe. Ouais. C'est une équipe qui malgré tout se cherche encore un peu et comme l'Espagne. C'est vrai que tu n'as pas encore d'équipe type ultra définie. Tu as beaucoup de joueurs aussi, moins de stars, mais beaucoup de joueurs qui viennent de clubs, on va dire, un peu plus modestes de Bundesliga. Comme Niklas Füllkrug. Voilà, on nous balancer la liste de l'équipe allemande. Le bomber. Moi, je vous dis Füllkrug. Ça oui. Vous parliez d'individualité devant. Est-ce que ça pourrait être... on a encore des sur une liste blanche qui sont présents. Régulière. On a encore les joueurs clés comme Kimmich, comme Müller, Gundogan. Mario Götze. Donc, on va le dire, le point fort de l'Allemagne, il est clairement au milieu de terrain. Bien sûr. Alors là, il n'y a aucune discussion possible, c'est le milieu. Et son point faible, par contre, c'est la défense. La défense. Et un petit peu l'attaque, et surtout la défense. Attention à Rudiger, les gars. C'est la première fois. Oui, mais les latéraux. C'est la première fois que je crois que dans une liste allemande, il n'y a aucun défenseur du Bayern. Ouais, mais c'est normal. C'est un peu insolite. Oui, Zule est parti. Ah oui, le Bayern n'a pas de défenseur allemand. Bon, après, vous parlez des latéraux. Je trouve que Klostermann, c'est un assez bon latéral. C'est des bons latéraux, mais forcément, vu ce qu'il y avait avant... David Raum aussi. Moi, devant, il y a des joueurs que j'aime bien, des jeunes, Moukoko et Karim Adeyemi. Ouais. Là, tu veux en parler, vas-y. Non, et Moussiala. Oui. Moussiala. Après, Moussiala, c'est le chouchou de Messi. Le milieu devant, c'est un peu la relève de Thomas Müller. Mais Moussiala, il fait un super début de saison. Et je pense que ça va être, pas la révélation, mais je pense qu'il va peut-être exploser sur ce mondial-là. Ouais, possiblement. C'est lui qui l'aurait mérité, bien sûr. Et je pense qu'il va avoir des bonnes stats dans cette Coupe du Monde. Il démarre titulaire, Moussiala, Johan? Oui, je pense. Clairement, oui. C'est bien, moi j'adore ça. Et non, il va être titulaire devant la paire Kimmich-Gundogan du coup. Ça va être ça, on aurait pu mettre Goretzka, mais c'est vrai que Gundogan garde encore la confiance totale de Flick pour accompagner Kimmich. Ouais. Voilà. Et puis, non, voilà, alors je sais pas si Florian Wirtz a été pris du coup. Non, je crois qu'il n'est pas... Voilà, il n'est pas apte. Il n'est pas apte, c'est dommage. C'est dommage parce que lui aussi, c'est vraiment un des jeunes qui monte de plus en plus et qui apporte cette fraîcheur dont l'Allemagne a besoin justement au milieu. Après, ils n'ont pas sélectionné le meilleur milieu de terrain allemand. Tony Kroos sur ce début de saison. Mais c'est lui qui n'a pas voulu. Oui, c'est lui. C'est lui qui n'a pas voulu. Mais quand même. Il aurait eu sa place, évidemment. Par contre, c'est dommage. Tommy est là. Thomas Müller est là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Manuel Neuer aussi. Ouais. Donc, il y a un mélange entre anciens. Contrairement à l'Espagne, où l'Espagne, tu n'as quand même pas du tout d'anciens. Là, tu as des anciens. Et surtout des anciens avec l'Espagne qui sont un peu moins au niveau. Là, l'Allemagne garde quand même des anciens qui ont encore un très bon niveau international, je trouve. Et il y a une individualité que tu voulais évoquer, c'était Havertz. Toi. Bah oui, Havertz, pour moi, c'est lui qui va être la nouvelle génération, c'est lui. Voilà, mais c'est un peu avec le même rôle qu'à Chelsea, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le meilleur attaquant de pointe. Donc c'est lui qui se retrouve un peu en faux neuf à la pointe de l'attaque. Et pour l'instant, en tout cas, il donne à chaque fois plutôt satisfaction. Même si voilà, c'est pas celui qui va mettre 10 buts dans la compétition ou quoi. Mais rien qu'à l'Euro, déjà contre le Portugal, je crois me tromper, il marque, mais je sais plus s'il met un doublé. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui donne quand même assez satisfaction. Faute de mieux, on va dire, dans tous les cas, à la pointe de l'attaque de l'Allemagne. Mais en tout cas, ces deux nations-là, je pense qu'elles vont sortir facilement du groupe. Ouais. Et après, derrière, ils vont jouer contre possiblement le Maroc, la Belgique, la Croatie. Voilà. Bon, j'aimerais qu'ils jouent contre le Maroc, mais quoi qu'il arrive, moi, l'Allemagne, les gars, ne jamais sous-estimer l'Allemagne en Coupe du Monde. Ils ont échoué en 2018. C'est très rare que l'Allemagne rate 2 Coupes du Monde de suite. Donc... Et puis Euro 2021, c'est aussi mauvais. Oui, c'est mauvais. Pour l'Allemagne, c'est mauvais. Tu vois, mais là, j'aimerais bien mettre une petite pièce sur ok, on va pas parler. Non, mais sur un dernier carré. Qui finit premier du groupe entre les deux? Entre l'Allemagne et l'Espagne. Non, c'est important. Voilà. Joue le jeu. Je dis, Allemagne a la différence des buts. Voilà. Ils feront nul contre l'Espagne. Allemagne-Espagne, c'est quand? C'est le match 3? Ah bah voilà, je pose des questions. Bref. Comment ça, c'est quand? Alors je crois que c'est le deuxième. Mais bref, je pense que l'Allemagne termine premier du groupe. Et dernier carré pour moi. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est sûr, une des deux va en demi. C'est clair et net. Mouille-toi un peu. Tu lui dis rien. L'Espagne. Voilà. En commentaire, dites-nous, vous voyez. Dites-nous en commentaire. Je peux juste finir là-dessus. C'est que malgré tout, l'Allemagne n'est jamais aussi bonne que quand il y a un gros bloc du Bayern qui est présent. Et là, c'est quand même malgré tout un peu moins le cas. Ah, mais le football a changé, mon ami. Ah, c'est ça. Tu l'as déjà dit. Les gars, dites-nous en commentaire, Allemagne, Espagne, à quelle place déjà ça finit dans le groupe, parce que c'est une question importante, premier ou deuxième, et ensuite à quelle place vous les voyez. Terminé en Coupe du Monde, on se retrouve très vite. Salut à tous. Ciao.